Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Journée mondiale du judo lancée depuis 2011 par la Fédération internationale de judo. Chaque année, cette journée est placée sous le signe d'une thématique particulière. Cette année, le thème retenu est la solidarité. Gestion des risques et catastrophes naturelles, la région de Matam pour un plan stratégique qui permettrait de prévenir ou d'atténuer les phénomènes naturels. Prise en charge sociale des couches vulnérables, le gouvernement du Sénégal a mis en place des politiques de gratuité des soins. Et pour terminer, nous allons à la découverte du village de Koundel, un village qui partage le même nom avec une autre localité de la Mauritanie appelée aussi Koundel Réou. Ces deux villages de pays différents partagent les mêmes périmètres de culture. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, Journée mondiale du judo. Depuis 2011, la Fédération internationale de judo a lancé la Journée mondiale du judo, placée chaque année sous le signe d'une thématique. En 2011, pour la première édition, il s'agissait d'insister sur le respect dans la pratique de ce sport. En 2012, le thème qui a été choisi était Judo pour tous, comme l'affirme le président de la Fédération internationale de judo, M. Marius Wieser. Quel que soit l'endroit d'où l'on vient, sa situation sociale, son sexe, ses capacités physiques ou mentales, tout le monde peut monter sur un tapis avec des chances égales et sans aucune différence de considération. Et pour cette année, le thème retenu est la solidarité. À Matam, un atelier sur la gestion des risques et catastrophes naturelles s'est tenu à la gouvernance. Objectif, élaborer un plan stratégique pour prévenir ou atténuer les phénomènes naturels. Une réunion qui a vu la participation des autorités administratives, territoriales, de la direction de la protection civile, entre autres. Reportage Aïssatou Dioptal. La prise en charge sociale, une priorité du gouvernement du Sénégal qui a mis en place des politiques de gratuité des soins qui ciblent les pathologies comme le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, mais aussi les interventions comme la césarienne. Des soins qui concernent toutes les catégories de population, enfants, femmes enceintes, personnes âgées. Et en ce qui concerne les personnes âgées particulièrement, ils sont considérés comme une couche vulnérable. Ils éprouvent des difficultés financières de prise en charge de leurs affections. C'est pourquoi les autorités ont instauré depuis 2006 le plan Sésame, dont l'objectif principal est d'assurer aux personnes âgées de 60 ans et plus une couverture et une gratuité des soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et pour parler de la protection sociale, nous recevons sur ce plateau M. Elhadji Malick Sougou. Il est le chef de service régional de l'action sociale de Dakar. Bonjour M. Sougou. Bonjour Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, nous venons de parler de la protection sociale en général. En quoi consiste cette protection sociale? Alors, de manière générale, on peut dire que la protection sociale est un système de prévoyance collective qui permet aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux. Et ces risques sont liés soit à la maladie, à la santé du moins de manière globale, que ce soit la maladie, l'invalidité ou bien les accidents de travail. Mais aussi ces risques aussi sont liés à la vieillesse, à la maternité, à l'exclusion sociale
et à la dépendance. En général, quels sont les indicateurs qui permettent de définir qui doit bénéficier de cette protection sociale? Alors, pour définir les indicateurs qui doivent donc déterminer qui doivent bénéficier de la protection sociale, on peut faire un ciblage. Et ce ciblage peut être un ciblage catégoriel, par exemple cibler par exemple les femmes pauvres ou bien les femmes appartenant à un certain autre groupe, ou bien cibler les personnes handicapées, cibler les veuves, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un ciblage catégoriel. On peut faire aussi un ciblage géographique, c'est-à-dire dire que je veux cibler toutes les personnes pauvres dans telle région, ou bien dans tel département, ou bien dans telle commune. Et maintenant, il y a un ciblage communautaire, donc, qui se fait donc, à travers donc, les délégués de quartier, mais aussi certaines autorités communautaires. On parle en général des systèmes de prévoyance collective. En quoi consistent ces systèmes? Alors, les systèmes de prévoyance collective, donc, ce sont donc des systèmes qui permettent aux groupes vulnérables, que sont les enfants, les personnes âgées, les femmes, les personnes handicapées, donc de bénéficier d'un certain nombre de services. Parce que ce sont des personnes parfois qui ne sont pas en mesure, donc par eux-mêmes, ces individus par eux-mêmes, donc de satisfaire donc, ces besoins sociaux. Et maintenant, l'État ou bien certaines organisations ou bien certains organismes mettent en place des systèmes pour aider ces personnes donc, à avoir ces services qui sont parfois des services aussi sociaux de base. Quels sont ces services en général? Alors, ces services sont liés soit à la santé, à l'éducation en ce qui concerne les enfants, mais aussi il y a la protection sociale des personnes âgées, comme le revenu des personnes pour les personnes âgées. Donc tout ça, ce sont des services donc, auxquels les groupes vulnérables en tout cas donc, doivent avoir accès. Mais c'est aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'emploi, mais la gratuité des soins. Donc sur lesquels l'État du Sénégal en tout cas a mis beaucoup de programmes. Donc, et le programme phare, c'est la couverture maladie universelle. Et justement, en parlant de la gratuité des soins par rapport aux personnes âgées, nous avons vu qu'il y avait le plan Sésame, il y a aussi la couverture maladie universelle. En quoi consistait ce plan Sésame? Alors, le plan Sésame aussi, c'est un système de gratuité donc, dont bénéficient les personnes âgées. Mais c'est plus les personnes âgées qui n'ont pas de couverture sociale. C'est-à-dire les personnes âgées qui n'ont pas travaillé ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé de l'économie. Donc maintenant, ces personnes âgées sont prises gratuitement, donc, ou bien certains actes médicaux qu'ils font sont pris gratuitement à travers le plan Sésame. Donc c'est un système qui a été mis en place, je crois, depuis 2006. Et jusqu'à présent, maintenant, il est logé dans la couverture maladie universelle. Mais on a constaté en général par rapport au plan Sésame qu'il y avait des personnes qui avaient une couverture sociale et qui partaient à l'hôpital pour bénéficier de ce plan Sésame. D'où certains problèmes au niveau même de ce plan Sésame. Effectivement, ça ce sont des difficultés qui ont été donc enregistrées par le plan Sésame, donc en tout cas par la couverture maladie universelle qui gère le plan Sésame. Et maintenant des rectificatifs sont en train d'être faits. Et maintenant, il s'agit de cibler plus particulièrement toutes les personnes âgées qui n'ont pas de couverture sociale. Maintenant, il s'agit maintenant d'étendre les personnes âgées pour couvrir maintenant toute l'étendue du territoire national. Et parallèlement à cela, il y a aussi d'autres programmes de gratuité qui concernent tous les groupes vulnérables dans leur globalité et parmi eux les personnes âgées. Et ces gratuités aussi sont logées à la Direction générale de l'action sociale. C'est surtout les soins coûteux. Parce qu'il y a des soins qui nécessitent une prise en charge beaucoup plus importante. Et parfois, c'est des actes médicaux qui ne sont pas pris en charge par le paquet de services proposés par le plan Sésame. Et là, la Direction générale de l'action sociale intervient pour appuyer aussi ces groupes vulnérables donc à accéder à des soins de qualité. Qu'en est-il de la prise en charge des personnes âgées, justement par rapport au centre de gérontologie? Voilà, pour le centre de gérontologie et de gériatrie de Ouakam, c'est un centre, il faut le dire d'abord, qui est un centre de la commune, de la ville de Dakar, donc qui est géré par la ville de Dakar. Mais il y a un certain nombre d'actes médicaux aussi qui sont offerts par le centre,
Mais le plan Sésame aussi intervient aussi dans ce centre. Et ce centre, donc, si on est dans ce centre, on peut donc être valablement pris en charge par le plan Sésame. Et dans ce centre, donc, la spécialité, en tout cas les spécialistes qui sont là-bas sont plus focalisés sur les maladies du troisième âge, sur les maladies de la vieillesse, qui sont des maladies chroniques, où la personne donc est appelée à vivre avec elle donc, pour le reste de sa vie. On a constaté qu'avec la protection sociale, les personnes qui vivent avec un handicap également bénéficient de cette protection sociale. Maintenant, quelles sont les actions qui sont menées pour eux? Alors, pour les personnes handicapées aussi, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont donc mis en place par l'État du Sénégal, donc pour venir donc en aide, pour venir aussi soutenir les personnes handicapées. Et le mécanisme phare, donc, depuis un certain nombre d'années, c'est la carte d'égalité des chances, donc à travers donc, la loi d'orientation sociale. Parce que la carte d'égalité des chances, donc, c'est un dispositif qui a été mis en place par la loi d'orientation sociale. Et depuis 2013, l'État du Sénégal donc, est en train d'offrir cette carte d'égalité des chances aux personnes handicapées. Et cela leur permet d'avoir accès à un certain nombre de services sociaux, comme la santé, comme l'éducation, la formation, mais aussi avoir accès à certains programmes de filets sociaux comme les bourses de sécurité familiale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées détentrices de la carte d'égalité des chances qui sont maintenant bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Les enfants aussi font partie de ces couches qui sont couches vulnérables. Donc par rapport à cette prise en charge, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'action sociale? Alors par rapport à cette prise en charge, à la prise en charge de l'enfance, de manière globale d'abord, au niveau de l'État, il y a une stratégie nationale de protection de l'enfant qui a été élaborée. Et cette stratégie nationale est assurée, le lead en tout cas de la stratégie est assuré par le ministère de la Femme. Mais nous, au niveau de l'action sociale, nous avons en charge le volet prévention. Et donc là, nous travaillons sur la prévention, sur la protection de l'enfant, sur la prévention, sur la violence, mais aussi sur la prévention, sur les conflits sociaux, qui concerne, donc, qui impacte sur l'enfant, mais aussi la prévention donc, de manière globale. Il y a des centres également qui existent pour des enfants qui sont perdus, et pour des enfants également qui ont eu des problèmes chez eux et tout ça. Donc comment est-ce que vous travaillez avec d'autres services qui s'activent dans ce domaine? Voilà, c'est ce que je voudrais dire, parce que de manière spécifique, au niveau de la Direction générale de l'action sociale, nous avons un programme qui s'appelle Programme Enfance Déshéritée et qui se focalise surtout sur les enfants en difficulté, mais aussi les enfants talibés, les orphelins et les veuves. Donc ça, c'est pour l'autonomisation aussi des veuves. Et alors ce programme maintenant, à travers ce programme, nous essayons d'appuyer un centre que la Direction générale a mis en place au niveau de Pikine, mais aussi je pense qu'il y a un autre au niveau de Kolda, donc un centre d'accueil de jour. Donc, et ce centre accueille des enfants qui ont des difficultés ou bien qui sont perdus donc, donc pendant la journée pour maintenant poser en tout cas les premiers actes. Donc pour les référencier dans d'autres centres qui peuvent maintenant, dont la prise en charge est beaucoup plus globale. Donc ce centre de jour est logé dans le centre de promotion et de réinsertion sociale de Pikine. De Pikine. Oui. D'accord. Qui est géré même par Mme Diallo. Par Mme Diallo, Mme Dessénebo Aris. Alors, M. Sougou, merci beaucoup pour l'invitation. Votre mot de la fin? En tout cas, vous remercier et dire aussi que, en tout cas, l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de mécanismes de protection sociale, mais aussi de soutien aux groupes vulnérables, parmi lesquels les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants et les femmes. Merci beaucoup. Merci. Nous nous excusons tout à l'heure par rapport à l'élément, mais nous y reviendrons tout de suite. À Matam, un atelier sur la gestion des risques et catastrophes naturelles s'est tenu à la gouvernance. Objectif, élaborer un plan stratégique pour prévenir ou atténuer les phénomènes naturels. Une réunion qui a vu la participation des autorités administratives territoriales de la direction de la protection civile, entre autres. Reportage Aïssatou Dioptal. Est exposé à de nombreux risques de catastrophes. Le risque majeur est par définition lié à un événement d'origine naturelle qui peut arriver dans n'importe quelle ville. Aujourd'hui, sa prévention ou son atténuation est devenue une priorité pour la direction de la protection civile. D'où l'importance de cet atelier d'élaboration des risques et catastrophes dans la région de Matam.
Le niveau central est là pour échanger, pour engager la réflexion avec les acteurs territoriaux que nous sommes, pour dresser d'abord le profil des risques de catastrophe et pour pouvoir donc nous capaciter relativement à la préparation donc, de la gestion de ces risques de catastrophe. Lorsqu'on se réfère à l'actualité, on se rend compte que ces risques de catastrophe sont véritablement présents aussi bien au Sénégal et la région de Matam ne fait pas exception. La démarche veut d'abord que l'on puisse susciter d'abord une prise de conscience avant de faire dans la prévention et d'envisager donc l'action. Voilà donc la démarche que nous allons éprouver dans le cadre donc de cet atelier-là. Dans la zone, les risques et catastrophes viennent sous différentes formes. D'ailleurs, le profil est dressé comme suit. Les risques de catastrophes les plus présents, ce sont des risques qui sont liés à la variabilité climatique avec les phénomènes extrêmes de sécheresse ou d'inondation. Au-delà également, il y a le phénomène des feux de brousse. Et on peut parler également d'autres phénomènes qui sont d'origine anthropique, tels que les risques industriels, parce qu'on a la présence quand même d'une unité industrielle au niveau donc, du territoire régional donc, de Matam. Tous les risques en fait, de catastrophe seront identifiés, le profil sera dressé et on verra donc quelle est la réponse locale à apporter donc, à chaque risque qui sera en fait identifié et qui seront les répondants, ceux-là qui seront chargés donc, de la gestion en fait, de ces risques de catastrophe, notamment en cas de survenue. Au sortir de cet atelier d'élaboration sur les risques et catastrophes, les acteurs vont proposer des recommandations et ces dernières seront prises en compte dans le plan stratégique de la protection civile. Merci Aïssatou Diop-Tal pour ce reportage. À présent, nous allons à Koundel, sur la rive du fleuve Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie, pour vous faire découvrir la cohésion sociale qui existe entre les populations de ce village Koundel du Sénégal avec celle d'une autre localité du même nom, se situant en Mauritanie. Malgré le fleuve qui les sépare, elles partagent les cultures, périmètres culturels sans aucun souci. Reportage Ibrahima Papidiédiou. Nous nous excusons également pour cet élément. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la RTS2. Au revoir.